Bonjour les jolis Insta, mes joyeux 1er mai à vous toutes. J'espère que vous allez bien en ce jour de congé pour nombre d'entre nous dans le monde. Je sors d'un rééclairage de mon Human Design. Je l'avais fait il y a quelques temps déjà et c'était pas le bon moment. Du coup ici c'était hyper percutant, d'autant que juste au préambule de cette session de Human Design, j'avais pour volonté de faire une vidéo sur une thématique qui est celle-ci. J'ai choisi chacune de mes expériences pour les transmettre au monde. En soi, dans mon Human Design, j'ai un profil 3-5. Pour ceux qui connaissent un peu l'outil de connaissance de soi, ça signifie que j'ai choisi des expériences hyper trash dans mon vécu, comme des expériences extrêmement joyeuses, en même intensité, pour pouvoir les partager autour de moi à chaque instant. Ça n'a pas toujours été évident quand dans mon vécu j'ai fait des choix comme me séparer du père de mon fils, me retrouver sans logement, comme le fait de vouloir négocier ma sortie de travail en fait dans un organisme qui ne correspondait plus à mes valeurs, etc., etc. Souvent j'ai été jugée même par mon entourage parce que ça renvoyait inévitablement des peurs en eux. Ça peut renvoyer des peurs en les personnes en face de nous. C'est-à-dire que avoir le courage de faire certains choix quand c'est un appel de notre âme, quand ça vient d'ailleurs en tant que tel, ça peut être challengeant pour les autres autour de nous. Être soi, c'est challengeant pour les autres autour de nous. Et ma sagesse dans ces moments-là, ça a été, même quand j'avais peur, même quand j'étais en insécurité, d'y aller à la force de la conviction qu'il y aurait un message à transmettre au monde par la suite. C'est-à-dire que sur le moment, évidemment, les personnes de mon entourage n'ont pas compris mon épuisement dans la monoparentalité, n'ont pas compris mon insécurité financière par moment, n'ont pas compris pourquoi je n'arrivais pas à décrocher simplement un emploi malgré tous les efforts que je mettais visiblement en place. En fait, certains ne comprenaient pas et pouvaient en effet émettre des jugements de réflexion en fait et de dire c'est pas normal, je ne comprends pas. Tu devrais, il faudrait, la logique voudrait que. Et bien le fait dans ces moments-là, c'est qu'il n'y avait pas de logique. Dans mon choix de 3-5 en Human Design, c'est l'expérimentation qui est primordiale pour après semer des graines de conscience. C'est-à-dire que toutes les personnes de mon entourage qui imaginaient que l'épuisement ne les toucherait pas, que le fait de se retrouver parents solo ne les toucherait pas, que le fait peut-être d'être en insécurité totale ne les toucherait pas, en fait, à un moment donné sur leur chemin, ils y ont été, malgré eux, confrontés, en fait. Ils ont expérimenté la même situation que moi, peut-être avec 10 ans de décalage horaire, comme je dis souvent. Ce qui fait que la seule sagesse que je pouvais avoir dans ces moments-là, avec ma conscience du moment, c'était que ça ne servait à rien de leur expliquer pourquoi je le faisais. Ça ne servait à rien de défendre ma position ou mon point de vue, vu que moi je sentais à l'intérieur de moi qu'il était juste de passer par là pour accéder à autre chose. Et que ces personnes-là auraient l'expérience dans leur cheminement de pouvoir l'expérimenter ou pas, le moment juste à leur tour, pour avoir la lumière de conscientisation sur l'expérience elle-même. Je suis une personne qui a besoin de moments d'isolement choisi en fait, qui a besoin de pouvoir aller sécuriser toutes ces énergies intérieures pour pouvoir partager avec vous ensuite, avec les gens qu'elle aime, avec son enfant, etc., etc. J'ai besoin de retour à moi pour offrir au monde de façon incessante, au même titre que j'ai eu besoin d'expérimenter pour vous transmettre une sagesse, quelle qu'elle soit, qui est la mienne. Mon vécu est une expérience parmi des millions, des milliards sur cette terre. Mais je sais ô combien, à chaque instant,
Les expériences étaient les expériences juste sur le moment, aussi trash soient-elles, pour qu'elles puissent montrer au monde qu'on peut se relever de tout, je dis bien de tout, à chaque instant. La vie est plus forte que tout. La vie, elle est plus forte que le sans-abritisme que j'ai expérimenté. La vie, elle est plus forte que le manque d'argent que j'ai expérimenté. La vie, elle est plus forte qu'un célibat forcé. La vie, elle est plus forte que tout ça parce qu'elle nous amène à aller chercher une puissance, une force intérieure inquantifiable pour continuer à avancer. Et avancer dans mon Human Design en 3.5, c'est vous transmettre ces pépites de conscience, cette sagesse, quelle qu'elle soit, pour vous dire que oui, on se relève de tout. Oui, il est de notre devoir de se choisir à chaque instant. Oui, il est de notre devoir de ne pas juger les expériences d'autrui. Nous ne savons pas à aucun moment si peut-être nous passerons par là également et ce que ça fera en nous. Nous ne savons pas ce que nous sommes amenés à vivre demain, même si on le sent des fois. On ne le sait pas en soi. Donc on est juste invité à oser vivre notre unicité dans notre cheminement. Un chemin n'est pas l'autre. Vous n'êtes pas les personnes autour de vous. Vous êtes unique. Votre essence est unique. Et si des personnes vous inspirent, il est aussi ok qu'à certains moments, eh bien, l'inspiration, elle vienne d'autres sources. La nature est pour moi une grande source d'inspiration. Elle doit mourir chaque hiver pour renaître chaque printemps. Eh bien, dans la vie et dans nos cycles, l'invitation, elle est la même. On doit, à certains moments, mourir à nous-mêmes, faire l'ours qui hiberne, pour pouvoir renaître différemment. Parce qu'on ne renaît jamais de la même manière. On est dans des processus évolutifs ascensionnels. Vous n'êtes plus la même version qu'hier. Vous n'êtes pas encore votre version de demain. Mais à l'intérieur de vous, si vous sentez que c'est juste dans une expérience, peu importe le jugement alentour. Peu importe. J'ai toujours su que j'avais vécu les choses pour vous les transmettre. J'ai toujours su au fond de moi que j'avais un quart de seconde d'avance dans l'interprétation des personnes que je croise sur mon chemin. Et en coaching, ça se manifeste de plus en plus. Quand vous venez à moi sur un chemin d'accompagnement, quelle qu'en soit la durée, quelle que soit la nature de la séance, je suis déjà passée par là. Et votre énergie est venue à moi parce qu'elle le savait, elle le sentait. Voilà. Générateur 3-5. Ma mission, c'est d'expérimenter plein de choses. Je pose l'intention que les plus trash soient derrière moi. Je ne vous le cache pas. D'expérimenter plein de choses pour les transmettre ensuite au monde. Quand vous rentrez dans mon espace de séance, dans mon espace sacré, je sens déjà la version de vous qui a changé instantanément. Au contact de mes énergies, vous changez pour plus de légèreté, pour plus de conscience, pour une vie plus lumineuse. C'est là ma vocation dans chacun des accompagnements, qu'il soit avec un bébé, un enfant ou un adulte. Je vous souhaite un très joyeux 1er mai et je vous embrasse bien fort. Bye bye.